Aujourd'hui, même si je sais que la plupart des gens qui tomberont dans cette vidéo ne sont sûrement pas des personnes qui ont connu 2010, il faut quand même se rappeler de cette époque. C'était une autre époque. Pas de passe de combat à rallonge. Pas de micro-transactions pour te vendre des skins d'armes flashy. Juste toi, ta monture et le désert à perdre de vue. Quand tu lançais le mode exploration de Red Dead Redemption 1, tu n'atterrissais pas dans un menu hyper lourd. Tu apparaissais direct au milieu de nulle part, souvent vers McFlyer Ranch ou Armadillo. Et au niveau 1, le jeu te donnait un âne. Un pauvre petit âne tout lent qui galérait à monter la moindre colline. Non, mais qu'est-ce qu'on a pu rigoler avec ça, c'était incroyable. Ce qui était vraiment magique, c'était cette liberté brute. La map n'était pas surchargée de 1000 icônes de couleurs pour les personnages. Pas besoin de passer 3 heures à ajuster des curseurs d'un éditeur. Tu pouvais directement choisir ton personnage dans une liste énorme de skins complets classés par catégorie. Les cow-boys, les mineurs, les rebelles mexicains ou les forces de la loi. Tu pouvais même incarner les figures légendaires du mode histoire comme John Marston ou Dutch. Tu changeais d'identité en un clic et c'était réglé. La progression, c'était le saint Graal. Tout se méritait à sueur de ton front. Plus tu jouais, plus tu gagnais de l'expérience pour grimper jusqu'au niveau 50. Et si tu t'en voulais encore plus, tu passais légende, le système de prestige de l'époque qui resignalisait ton niveau mais débloquait les montures les plus folles du jeu. C'est là que ça devenait légendaire. Tu passais des chevaux classiques aux chevaux d'élite hyper rapides comme le trotteur américain. Et si tu t'accrochais pour monter les niveaux de légende, tu débloquais des trucs complètement insolites. Le taureau, l'élan, le bison géant et le saumon de la classe. Le bison albino tout blanc au niveau max, frère. Quand tu débarquais dans une session armadillo sur le dos d'un taureau ou d'un bison blanc, tout le monde captait direct que t'étais un boss. On se regroupait pour nettoyer les repères de bandes comme Bix Bassine ou Fort Mercer. On passait des heures bloquées au sommet d'El Presidio à rigoler et à aligner la loi juste pour voir jusque notre prime pouvait grimper. C'était un multijoueur épuré, fun et tellement authentique. Une vraie vie de cow-boy, sans prise de tête qui nous laisse aujourd'hui de sacrés souvenirs. C'était tout pour cette vidéo, mais franchement aujourd'hui ce qui est dommage c'est que dans quasiment tous les modes de jeu il y a presque personne, il y a encore beaucoup de gens. Malheureusement c'est seulement sur PS3 qu'on peut jouer au mode multijoueur, ça a toujours été comme ça. Et en 2010 t'avais que la PS3, il n'y avait pas la PS4 ni la PS5 ou alors Xbox 360 et tu pouvais vraiment t'amuser comme un fou. Malheureusement aujourd'hui il n'y a rien de tout ça, on peut rien y faire. Et voilà, bye pour une prochaine vidéo les gars.